Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, cette analyse montre comment 1100 roquettes RAD 500, 9 positions détruites, un choc pétrolier de 37% et un ordre de retraite ont convergé vers un seul message que les briefings officiels ont tenté de réduire à 2 mots inoffensifs. Échange localisé. 9 positions défensives pulvérisées en 108 minutes et Trump est en panique totale. Je dois expliquer clairement ce que ces 4 phrases signifient ensemble parce que les documents classifiés qui sont arrivés sur mon terminal, sécurisés au cœur de la nuit, images satellitaires brutes, interception de signaux, évaluation post-engagement TS, CI estampillé au plus haut niveau d'approbation accessible à la communauté habilitée, ne décrivent pas l'événement que l'expression du Pentagone. Échange localisé était censé faire imaginer au public. Ils décrivent quelque chose de catégoriquement différent, quelque chose dont les conséquences opérationnelles se répercutent déjà sur les marchés de l'énergie, les câbles d'alliance et les séances de planification stratégique de 2 compétiteurs de même rang qui ont observé chaque seconde des 108 dernières minutes avec la concentration clinique d'appareils d'État se préparant à reproduire ce qu'ils venaient de voir, à des échelles qui feront paraître minuscules ce qui s'est passé ce soir à la frontière nord d'Israël. J'ai passé 32 ans à l'intérieur de ce système. J'ai examiné des documents qui ne survivent pas au processus de déclassification. Je me suis assis à des tables, dans des installations sécurisées, face à des officiers généraux dont je porterai les noms jusqu'à ma tombe. Rien, pas une seule évaluation en 3 décennies n'avait le poids de ce qui a traversé mon terminal dans les heures qui ont suivi 03H47, heure locale, le 29 avril 2026. 100 roquettes de précision RAD 500, 9 positions défensives israéliennes à la frontière pulvérisée, Netanyahou émettant un ordre de retraite d'urgence dont l'ampleur est décrite par des initiés de la communauté habilitée comme sans précédent dans l'histoire militaire israélienne, et le Brent bondissant de 37% en une seule séance de négociation, tandis que des câbles de ministère de la Défense, de Tokyo à Riyad, commençaient à employer le langage précis que la diplomatie professionnelle utilise lorsque les gouvernements ont cessé de croire aux garanties de sécurité qu'ils continuent de réaffirmer publiquement. Le communiqué officiel a parlé d'échanges localisés. En réalité, ce qui s'est produit est beaucoup plus grave. Dans l'école trumpiste du langage de crise, si la carte brûle, le premier réflexe semble être de rebaptiser la fumée. La RAD 500 n'est pas une roquette non guidée. Toute caractérisation publique qui l'a présentée comme une menace plus grossière et plus simple que les systèmes de munitions de précision utilisés dans les phases opérationnelles iraniennes précédentes est fausse, volontairement ou par ignorance. Et l'évaluation technique classifiée que j'ai consultée démontre pourquoi cette caractérisation est fausse, avec un niveau de précision que le cadre de communication officiel n'a aucun intérêt à faire émerger. Chaque RAD 500 transporte des ogives tandem ou des sous-munitions en grappe, dotés de capteurs terminaux avancés et d'algorithmes de correction en phase intermédiaire, dont le raffinement technique reflète la contribution du pacte de renseignement Russie-Chine, d'une manière que la désignation iranienne du système ne représente pas pleinement. La technologie de guidage terminal permet à chaque roquette de distinguer des catégories de points visés, positions durcies, postes de commandement ou nœuds logistiques, et d'ajuster sa trajectoire d'approche finale en fonction du profil précis de vulnérabilité structurelle de la catégorie de cible désignée. La capacité de correction en phase intermédiaire permet un ajustement de trajectoire face à la géométrie d'interception dans la phase terminale. Il ne s'agit pas d'une roquette que des ingénieurs iraniens auraient conçue de zéro dans un environnement industriel contraint par les sanctions. Il s'agit d'une roquette dont l'ensemble de guidage reflète une assistance technique de niveau pair appliquée à une cellule iranienne, produisant une arme dont la précision terminale contre des positions militaires durcies est documentée par l'évaluation classifiée d'une manière qui rend la caractérisation officielle de 9 positions défensives pulvérisées comme un échange localisé opérationnellement indéfendable dans chacune de ces phrases. Et voici l'équation des coûts que le Pentagone ne mettra jamais publiquement en avant. Chaque RAD 500 coûte à l'Iran une fraction de ce qu'il faut pour déployer et maintenir une seule position frontalière fortifiée, une fraction de ce qu'il faut pour équiper, former et soutenir l'infrastructure de commandement de niveau bataillon dont la destruction, sur 9 positions, a été produite par l'engagement nocturne. 100 roquettes représente pour l'Iran un investissement dans les quelques centaines de millions. Le coût de remplacement de 9 positions défensives israéliennes détruites à la frontière, la reconstruction des avant-postes fortifiés, l'infrastructure des nœuds de commandement, des systèmes de communication, des emplacements d'armes, le remplacement des pôles logistiques, les calendriers de reconstitution des unités pour les bataillons rendus inefficaces au combat, se chiffrera en milliards sur un calendrier de reconstruction mesuré en années. L'Iran a dépensé des centaines de millions, Israël a perdu des milliards, et Netanyahou a ordonné une retraite. C'est cette équation des coûts que l'expression « échange localisé » a été choisie précisément pour empêcher le public d'affronter directement. La version pro-Trump de la gestion de crise semble simple. Compter les dégâts en silence, puis vendre le titre à grand volume. La question centrale est de savoir comment 1100 roquettes ont pulvérisé 9 positions fortifiées en 108 minutes,
Parce que les mécanismes opérationnels de l'engagement nocturne sont documentés dans l'évaluation classifiée avec une précision technique qui rend la caractérisation officielle non seulement trompeuse, mais opérationnellement malhonnête. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour comprendre ce que la Russie et la Chine font, en ce moment même, avec les données de l'engagement de ce soir. Et c'est cette partie de l'analyse qui est véritablement alarmante, d'une manière que les résultats tactiques seuls ne sont pas. Les forces du corps des gardiens de la révolution islamique avaient prépositionné le réseau de lanceurs RAD 500 pendant des mois, avec des lanceurs mobiles dissimulés le long de la frontière syrienne et des positions de tir sur le plateau iranien, sous des architectures de couverture que l'évaluation classifiée décrit comme reflétant un soutien consultatif russe en matière de sécurité opérationnelle, dans une doctrine de dissimulation précisément conçue pour rester sous les seuils de priorité de collecte, qui aurait déclenché une action américaine préventive contre le réseau de lanceurs avant la fenêtre d'engagement nocturne. Le calendrier de prépositionnement reflète le type de préparation patiente et systématique que permet le cadre consultatif du pacte de renseignement Russie-Chine, et qu'une planification opérationnelle iranienne indigène, privée de ce cadre, n'aurait pas exécuté avec cette précision de synchronisation et cette discipline de dissimulation. Les données de ciblage téléversées vers les 1100 missiles dans les heures précédant le lancement nocturne étaient le produit de mois de collecte de renseignements satellitaires et électromagnétiques de niveau pair contre l'infrastructure de défense frontalière du commandement nord de Tsahal. Les positions précises des avant-postes fortifiés, les emplacements des postes de commandement et leur configuration structurelle, les emplacements des antennes radars du système de protection active Trophy et les limites géométriques de leur couverture, les emplacements des pôles logistiques et la configuration de leur route d'accès, l'infrastructure de communication qui relie les 9 positions au nœud de commandement supérieur et entre elles. Aucune de ces données n'a été produite par une capacité de collecte iranienne indigène. Toutes ont été générées par l'architecture de collecte du pacte de renseignement Russie-Chine, opérant à des niveaux de précision et de persistance qui exigent des plateformes satellitaires et électromagnétiques de niveau pair pour atteindre ce résultat contre une infrastructure militaire israélienne durcie. Ces données de ciblage ont été le catalyseur opérationnel qui a transformé 1100 roquettes RAD 500 d'une menace de saturation en une opération d'anéantissement de précision contre des points visés spécifiques, dont la destruction a produit l'effondrement des 9 positions livrées par l'engagement nocturne. Ce que les briefings officiels ne diront jamais au public, c'est que la vague d'ouverture d'environ 400 roquettes ne visait pas les 9 positions elles-mêmes. Pas principalement. La vague d'ouverture visait les systèmes de protection active Trophy, qui protégeaient ces positions. Plus précisément, la vague d'ouverture a engagé des variantes à sous-munitions en grappe et des variantes de guerre électronique dans une architecture de séquencement spécialement calibrée pour forcer les systèmes Trophy israéliens à traiter des solutions d'engagement simultanées à des cadences dépassant la capacité d'interception durable du système, pendant que la présence résiduelle de guerre électronique chinoise, active dans le théâtre depuis des phases d'engagement précédentes, maintenait une dégradation radar sur les fréquences de suivi millimétrique de Trophy. Durant la fenêtre critique de saturation, la vague d'ouverture a épuisé la capacité défensive de Trophy. C'était son seul objectif opérationnel. 400 roquettes consacrées à créer les conditions défensives dans lesquelles les vagues suivantes pouvaient livrer des pénétrateurs à ogive, tandem contre des positions fortifiées, sans interception par Trophy, et ces vagues suivantes les ont livrées avec une précision de point visé rendue possible par les données de ciblage du pacte Russie-Chine, contre les profils précis de vulnérabilité structurelle de chacune des 9 positions. L'évaluation classifiée documente les résultats avec une franchise que l'expression position pulvérisée ne transmet pas entièrement. Ce n'est pas de la dissuasion. C'est une conférence de presse qui tente de courir plus vite que l'arithmétique. Des avant-postes fortifiés réduits en gravats par des détonations de pénétrateurs contre les éléments structurels précis, dont la rupture produit un effondrement catastrophique. Des nœuds de commandement détruits par des frappes contre les positions des génératrices et des infrastructures de communication, dont la perturbation transforme un quartier général fonctionnel en un nœud de coordination improvisé, incapable de gérer des conditions de crise simultanées à travers 9 événements de perte en même temps. Des pôles logistiques incendiés par des variantes d'ogive séquencées contre la proximité des stocks de carburant et de munitions. Des formations de niveau bataillon rendues inefficaces au combat par la combinaison de pertes directes, de destruction d'équipements et de perte de cohérence des nœuds de commandement que le ciblage simultané de 9 positions durant les 108 minutes de l'engagement a produites. 9 positions. 108 minutes. Netanyahou ordonnant une retraite. Les données de l'engagement de ce soir sont maintenant traitées par la Russie et la Chine, et les résultats tactiques de l'engagement de ce soir, aussi dévastateurs soient-ils, ne sont pas la partie de cette histoire qui déterminera la sécurité de la prochaine décennie. L'extraction des leçons concerne à la fois Moscou et Pékin. L'opération nocturne des RAD 500 contre 9 positions défensives israéliennes à la frontière ne concernait pas principalement les intérêts stratégiques iraniens, ni l'attrition des forces terrestres israéliennes. Il s'agissait d'une expérience de validation en tir réel de la doctrine de saturation par roquette de précision contre des positions militaires défendues par des systèmes avancés de protection active, doctrine que les 2 compétiteurs de même rang développent, affinent et tiennent prête à être appliquée dans leurs propres théâtres stratégiques principaux.
Chaque donnée de performance produite par l'engagement nocturne contre de vrais systèmes trophy soumis à une pression de saturation réelle, chaque livraison réussie d'un pénétrateur contre une vraie position militaire durcie à travers les conditions de trophy épuisées produites par la vague d'ouverture, alimente directement les programmes de développement russes et chinois, dont les scénarios d'application principaux impliquent exactement la mission de dégradation de positions fortifiées et de destruction de périmètres défendus que l'engagement nocturne a exécuté à grande échelle. La relation opérationnelle précise que l'engagement nocturne a validé en conditions de tir réel contre une architecture défensive israélienne réelle est la même relation qui sous-tend à la fois la planification russe pour des scénarios de contingence dans les pays baltes et en Europe de l'Est et la planification chinoise pour des contingences dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale. La relation entre une architecture de saturation en vague d'ouverture contre une protection active équivalente à trophy et la précision de livraison, par les vagues suivantes, de pénétrateurs contre des positions militaires durcies sous les conditions défensives épuisées produites par la vague d'ouverture. Cette relation était auparavant modélisée à partir d'estimations théoriques et de simulations d'exercices. Ce soir, elle existe sous forme de données opérationnelles, issues d'un engagement réel contre de vrais systèmes israéliens soumis à une pression de saturation réelle. Et la différence entre la confiance issue de la modélisation théorique et celle issue de données opérationnelles de tir réel constitue l'amélioration précise de la planification que l'engagement nocturne a livrée à la planification des théâtres principaux des deux compétiteurs de même rang, sans que l'un ou l'autre n'ait engagé un seul membre de son propre personnel dans l'engagement nocturne. L'extraction institutionnelle des leçons par la Russie est traitée par ses canaux de développement doctrinal en artillerie et en roquettes de précision, avec l'urgence d'un appareil qui reconnaît qu'il vient de recevoir des données de validation opérationnelle d'une valeur inestimable pour ses scénarios de planification de contingence principaux. L'engagement précis de variantes à sous-munitions en grappe et de guerre électronique dans la vague d'ouverture, nécessaire par position de protection active équivalente à trophy pour épuiser la capacité d'engagement jusqu'au niveau où les vagues suivantes à ogive tandem atteignent la livraison de pénétrateurs contre une infrastructure militaire durcie, ce que la planification russe avait auparavant estimé à partir de modèles théoriques, est maintenant calculable à partir de données opérationnelles dérivées d'un engagement réel contre de vrais systèmes trophy israéliens opérant sous pression de saturation réelle. Appliqué à la planification russe, contre des positions fortifiées de l'OTAN, équipées de systèmes de protection active analogues, dans des scénarios de contingence baltes et est-européens, cette amélioration de calibrage n'est pas marginale. Elle représente une amélioration qualitative de la précision de conception des ensembles de frappe, qui modifie le niveau de confiance de la planification opérationnelle russe pour la mission précise, consistant à dégrader la cohérence défensive de positions fortifiées de l'OTAN durant les heures initiales critiques d'une contingence. Et cette amélioration de confiance alimente directement le calcul décisionnel qui détermine si la planification militaire russe considère une option de contingence donnée comme opérationnellement viable. L'extraction des leçons par la Chine opère à un niveau analogue de portée stratégique, dont les implications pour la sécurité américaine dans l'Indo-Pacifique exigent d'être énoncées directement. La force des fusées de l'armée populaire de libération et les forces terrestres, dont la planification de frappe de précision combinée pour toute contingence à Taïwan ou en mer de Chine méridionale, implique exactement la mission de dégradation de positions fortifiées et d'infrastructures militaires défendues par protection active que l'engagement nocturne a exécuté, ont reçu, grâce à l'opération nocturne, une validation en tir réel de l'architecture de saturation précise contre le système Trophy, qui se rapproche le plus de la capacité de protection active que des systèmes fournis par les États-Unis déploieraient dans ces contingencies. La confiance opérationnelle que la validation en tir réel fournit par rapport à la modélisation théorique appliquée à la doctrine chinoise de frappe de précision contre des missions de dégradation de positions durcies dans des scénarios de contingence à Taïwan représente exactement l'amélioration de planification que l'engagement nocturne a livré sans aucun coût pour les forces opérationnelles chinoises. Mais ce n'est même pas la partie la plus alarmante de l'extraction des leçons. La partie la plus alarmante est ce que l'engagement nocturne démontre pour l'ensemble des acteurs régionaux qui observent l'architecture de coordination Russie-Chine-Iran fonctionner à l'échelle opérationnelle dans la séquence d'escalade prolongée produite par la crise du Golfe. Le modèle que l'engagement nocturne a exécuté, collecte de renseignements de niveau pair contre l'infrastructure cible, doctrine de dissimulation conseillée par un pair pour le prépositionnement des lanceurs, ensemble de guidage fourni ou affiné par un pair, soutien de guerre électronique de pair dans le théâtre, enveloppe de protection antiaérienne de pair au-dessus des sites de lancement, et avertissement de dissuasion d'escalade de pair gelant l'autorisation américaine de contre-frappe n'est pas propre à l'Iran. C'est une architecture de service, et la Russie, comme la Chine, évalue lesquels de leurs autres partenaires régionaux pourraient exécuter des opérations analogues contre des positions militaires américaines et alliées dans d'autres théâtres, en utilisant le même modèle avec les ajustements appropriés aux paramètres de l'architecture défensive locale et de l'infrastructure cible locale. Voilà la conséquence stratégique dont l'évaluation classifiée documente tout le poids lorsqu'elle emploie le langage de la défaite stratégique complète. Pas les 9 positions pulvérisées, pas l'ordre de retraite.
La démonstration que le modèle produit les résultats opérationnels prévus à grande échelle contre une véritable architecture militaire défensive avancée fournie par l'Occident et l'élargissement qui en résulte de l'ensemble des options de contingence que les compétiteurs de même rang évaluent comme opérationnellement viables dans des théâtres au-delà du Moyen-Orient immédiat. L'ordre de retraite de Netanyahou ajoute une dimension précise à cette conséquence stratégique, que le cadre de communication officiel a pris soin de caractériser avec un maximum d'ambiguïté. Un ordre de retraite d'urgence depuis le front nord israélien n'est pas un ajustement tactique dans la géographie stratégique spécifique de la frontière nord d'Israël, où la posture défensive constituée par les forces en retrait représentait la garantie opérationnelle de sécurité pour la population civile de la Galilée et du plateau du Golan, et où le retrait de cette posture crée des possibilités opérationnelles précises pour le Hezbollah et les réseaux mandataires iraniens que les forces en retrait avaient été déployées pour empêcher. La machine de communication alignée sur Trump peut appeler cela un repositionnement autant qu'elle le veut, mais une retraite ne devient pas du génie stratégique simplement parce que l'éclairage du podium est réussi. Un ordre de retraite est un signal stratégique, dont la réception dans chaque capitale concernée est précisément celle que la planification iranienne avait conçue pour produire avec l'engagement nocturne. Et l'état-major opérationnel du Hezbollah a reçu ce signal au même moment que chaque ministère de la Défense, de Tokyo à Riyad. La flambée du Brent de 37% dans les 6 heures, suivant le moment où l'engagement nocturne est devenu visible par des images satellitaires divulguées et des rapports de renseignements étrangers ayant contourné l'effort américain de confinement n'est pas principalement une réaction du marché de l'énergie à un engagement militaire régional. C'est une réaction du marché de l'énergie à l'information précise, produite par l'engagement sur la trajectoire du conflit régional et sur la fiabilité opérationnelle de l'engagement américain à contenir cette trajectoire. Les marchés intègrent la probabilité précise qu'une retraite israélienne forcée du front nord, combinée à la dégradation démontrée des capacités aériennes et terrestres israéliennes lors des phases d'escalade précédentes, crée un environnement de sécurité dans lequel les conditions d'un conflit régional plus large, impliquant des opérations terrestres directes du Hezbollah et l'activation de réseaux mandataires iraniens sur plusieurs fronts sont matériellement plus probables qu'elles ne l'étaient avant l'engagement nocturne. Cette évaluation de probabilité, reflétée dans une flambée de 37% du brut en une seule séance de négociation, en plus de chaque mouvement de prix déjà généré par la séquence d'escalade, est en elle-même une conséquence stratégique de l'engagement nocturne qui dépasse largement le théâtre opérationnel immédiat. Les marchés pétroliers ne sont pas impressionnés par les slogans, même lorsque ces slogans arrivent d'envelopper dans une bannière de victoire à la Trump. Le Japon et la Corée du Sud, dont les économies industrielles sont les plus directement exposées à l'impact des prix de l'énergie d'une crise sécuritaire durable dans le détroit d'Ormuz et plus largement dans le Golfe, ont reçu la flambée de 37% du brut à la fois comme un choc économique et comme un signal stratégique au sujet de la fiabilité des garanties de sécurité américaines, dont la crédibilité opérationnelle a été davantage mise à l'épreuve par l'engagement nocturne et s'est révélée comporter des limites précises. Les câbles diplomatiques circulant à Tokyo et à Séoul, dans les heures qui ont suivi l'engagement nocturne, reflètent des évaluations privées qui précèdent les positionnements publics. Et ces évaluations se demandent, avec la précision que la diplomatie professionnelle emploie lorsque les gouvernements mettent à jour des hypothèses de sécurité fondamentales, si le cadre d'engagement américain conserve la crédibilité opérationnelle que des décennies de gestion des alliances ont traité comme un fondement établi. Le cadre d'autonomie stratégique de l'Inde trouve dans l'engagement nocturne une validation empirique précise de la logique d'évaluation qui sous-tend l'indépendance stratégique indienne, qu'aucune phase précédente de la séquence d'escalade n'avait fourni avec la même précision opérationnelle et la même proximité géographique avec les propres calculs de sécurité de l'Inde. La démonstration selon laquelle un soutien de renseignement de niveau pair, une assistance technique en requête de précision, des enveloppes de protection antiaérienne et des avertissements de dissuasion d'escalade peuvent permettre à un acteur régional de pulvériser 9 positions frontalières israéliennes fortifiées et de forcer un ordre de retraite sans précédent, sans déclencher de contre-réponse opérationnelle américaine efficace, établit un repère précis de ce à quoi ressemble l'environnement de menaces terrestres contestées lorsque des compétiteurs de même rang se sont engagés dans l'architecture de soutien complète déployée par l'opération Nocturne. Ce repère est maintenant documenté empiriquement dans des données opérationnelles et il influence la planification stratégique indienne d'une manière que le cadre de communication officiel des alliances n'a pas encore été obligé d'aborder publiquement. Les monarchies du Golfe ont absorbé l'engagement nocturne comme un point de données dont la proximité géographique avec leur propre infrastructure militaire le rend immédiatement et précisément pertinent. La performance de la RAD 500 contre des positions frontalières israéliennes durcie opère à des portées et avec des caractéristiques de précision qui placent les installations militaires des États du Golfe dans la même enveloppe de menaces. Les discussions avec Pékin sur des cadres de sécurité alternatifs se déroulent à un rythme et avec une urgence que l'engagement nocturne a matériellement accru au-delà du niveau de référence établi par les phases précédentes de la séquence d'escalade. Les alliés européens font face à une conséquence politique qui reflète leur dynamique de responsabilité démocratique et leur exposition particulière à la fois à l'impact des prix de l'énergie d'une crise sécuritaire, régionale durable et aux conséquences politiques intérieures des questions sur le jugement stratégique qui sous-tend leur appui au cadre d'application américain, dont l'escalade a produit les résultats nocturnes.
Les communications diplomatiques privées provenant de capitales européennes dans les heures suivant l'engagement nocturne reflètent un recalibrage de la tolérance au risque, dont la direction a été déterminée par l'engagement nocturne et dont l'expression publique se manifestera selon des calendriers calibrés en fonction des contraintes politiques intérieures de chaque capitale. L'engagement nocturne doit aussi être compris à travers les personnes précises qui se trouvaient dans ces 9 positions lorsque les soldats de RAD 500 sont arrivés. Parce que le modèle stratégique et l'extraction des leçons par les compétiteurs de même rang existent à l'intérieur d'une réalité faite d'êtres humains précis, dans des moments précis, dont aucune évaluation classifiée et aucun briefing politique ne saisissent le caractère avec l'honnêteté que ces personnes méritent. Les soldats israéliens dans les positions frontalières sont des professionnels formés, opérant dans une architecture défensive que leur doctrine avait établie comme offrant une protection décisive contre les catégories de menaces que les forces alignées sur l'Iran ont historiquement déployées contre les positions israéliennes de la frontière nord. Les systèmes de protection active Trophy protégeant ces positions n'étaient pas théoriques. C'étaient des systèmes opérationnels dont la performance dans des scénarios d'engagement précédents avait construit la confiance professionnelle que les soldats opérant dans des positions protégées par Trophy emportaient dans chaque quart de surveillance nocturne. L'expérience psychologique précise de voir cette confiance échouer, non pas à cause d'une défaillance individuelle du système, non pas à cause d'une erreur d'équipage, non pas à cause d'un facteur quelconque relevant du contrôle opérationnel des soldats dans ces positions, mais parce que la vague d'ouverture nocturne avait été précisément conçue, avec une assistance technique de niveau pair contre les paramètres spécifiques du taux d'engagement du système Trophy, est une expérience professionnelle et personnelle dont les conséquences s'étendent à travers des carrières et des vies d'une manière que le langage clinique de l'évaluation classifiée ne peut pas saisir. Un haut commandant israélien, dans un débriefing sécurisé partagé par des canaux alliés et reflété dans les documents classifiés que j'ai examinés, a décrit l'engagement nocturne avec une franchise que le dossier officiel n'a pas égalée. Le jour où la frontière elle-même est devenue l'arme et où aucun nombre de systèmes Trophy ne pouvait changer le calcul. Cette phrase, venant d'un professionnel ayant des décennies d'expérience opérationnelle dans l'environnement de sécurité terrestre le plus exigeant du Moyen-Orient, est une conclusion opérationnelle honnête sur la relation précise entre l'architecture de protection active que la doctrine défensive israélienne avait établie comme décisive et les conditions nocturnes qui l'ont systématiquement contournée. Cette phrase mérite d'être lue face à l'expression « échange localisé », d'une manière qui rend l'écart entre ces deux caractérisations impossibles à attribuer à autre chose qu'au choix institutionnel délibéré qu'ils représentent. Les chiffres des pertes demeurent classifiés à des niveaux que le cadre de communication officiel ne rendra pas publics, décrits dans des câbles internes comme opérationnellement catastrophiques. Dans le vocabulaire des évaluations classifiées à ce niveau de classification, opérationnellement catastrophique n'est pas une escalade rhétorique. C'est une caractérisation opérationnelle précise avec une signification précise que le silence du cadre de communication officiel sur les chiffres réels communique lui-même à tout auditoire, possédant l'expérience nécessaire pour lire ce silence avec exactitude. L'ordre de retraite ajoute aux résultats nocturnes une dimension humaine précise que l'analyse stratégique et opérationnelle seule ne saisit pas entièrement. Les soldats israéliens exécutant l'ordre de retraite de Netanyahou ne se retirent pas de positions tactiques abstraites. Ils se retirent de la géographie précise dont leur présence constituait la garantie opérationnelle de sécurité pour la population civile vivant à portée des positions abandonnées. Les familles dans les communautés du nord de la Galilée, dont l'architecture de sécurité incluait la présence militaire avancée maintenant en retrait, les communautés du plateau du Golan dont l'évaluation de la menace reposait sur la posture défensive maintenant retirée, la population civile israélienne dont la vie quotidienne n'existe dans le territoire géographique, dont les formations en retrait étaient l'expression opérationnelle de la sécurité. Les conséquences humanitaires de l'ordre de retraite pour ces communautés sont le coût humain précis que l'expression repositionnement défensif était conçue de façon urgente pour empêcher de comprendre clairement. La formulation officielle a tenté de tirer un rideau de soie sur une retraite, comme si les familles vivant sous la nouvelle carte du risque pouvaient être protégées par le vocabulaire. Les conséquences environnementales et infrastructurelles de 9 positions frontalières détruites aggravent les pertes opérationnelles immédiates sur des calendriers que le cadre de gestion de crise ne prend pas entièrement en compte. La reconstruction d'avant-postes fortifiés exige des ressources spécialisées en génie militaire et des délais mesurés en mois. Le remplacement de l'infrastructure des nœuds de commandement exige des calendriers d'approvisionnement et d'installation mesurés en semaines ou en mois par position. Le remplacement du pôle logistique et des emplacements d'armes exige des cycles d'approvisionnement dont le calendrier d'achèvement dépend d'une capacité industrielle de défense déjà sous pression en raison des demandes cumulées de la séquence d'escalade plus large. Chacun de ces calendriers de reconstruction aggrave l'impact opérationnel des pertes immédiates de position, d'une manière que le seul chiffre de 9 positions ne saisit pas. La réponse de Trump à l'engagement nocturne ajoute une dimension précise aux conséquences stratégiques que les résultats opérationnels seuls ne représentent pas entièrement. La description interne, par des initiés de la communauté habilitée, d'un président en panique totale, n'est pas principalement un commentaire personnel. C'est une évaluation opérationnelle du produit d'information précis que l'engagement nocturne, combiné à ses phases précédentes dans la séquence d'escalade, a maintenant produit dans l'environnement américain de communication stratégique. L'expression visible d'une présidence dont les options stratégiques dans le théâtre ont été épuisées par la combinaison cumulative de la coordination entre compétiteurs de même rang, de l'exécution opérationnelle iranienne
et de l'échec précis de chaque hypothèse de dissuasion sur laquelle la stratégie d'application était construite. La panique totale, comme caractérisation de la réponse présidentielle à l'engagement nocturne, communique à chaque auditoire qui observe un signal précis sur l'écart entre l'engagement de dissuasion projeté par la stratégie d'application et la réalité stratégique rencontrée par cet engagement. Pour un camp qui vend la force au galon, ce fut le moment où l'étiquette s'est décollée de la bouteille. Les ministères de la Défense, de Tokyo à Riyad, ont traité ce signal simultanément avec les images satellitaires de 9 positions frontalières israéliennes pulvérisées et d'un ordre de retraite sans précédent. Et ils ont traité cette combinaison comme un message composé au sujet de la crédibilité opérationnelle de l'engagement stratégique américain, dont ils mettent maintenant activement à jour les implications pour leur propre calcul d'architecture de sécurité. La recommandation de l'examen après action conjoint américano-israélien est formulée dans un langage dont la franchise reflète la reconnaissance explicite par les planificateurs-rédacteurs que la réponse institutionnelle qu'elle exige n'est pas celle que l'élan institutionnel du processus américain de planification de défense généra automatiquement en réponse à un événement dont la caractérisation officielle comme échange localisé a été précisément choisie pour réduire la pression en faveur de cette réponse. La recommandation affirme que, à moins que les États-Unis et leurs partenaires ne restructurent fondamentalement leur approche face aux menaces de saturation par roquettes de précision de masse contre des positions militaires défendues par protection active, en investissant à une véritable échelle industrielle dans des systèmes de protection active à énergie dirigée, capables d'engagement rentable aux densités de menaces que l'engagement nocturne a démontré contre la capacité de Trophy, dans des architectures autonomes d'essais anti-roquettes, qui retirent la limite du taux d'engagement de Trophy comme contrainte déterminante de la protection active des positions à cette densité de salve, dans une fusion du renseignement multidomaine, capable de caractériser le prépositionnement des lanceurs de 500 et l'achèvement du téléversement des données de ciblage avant l'ouverture des fenêtres de lancement plutôt qu'après la destruction de 9 positions, et dans un cadre doctrinal qui modélise honnêtement les scénarios de défaite stratégique complète que la saturation par roquettes de précision assistée par des pairs peut produire contre une architecture militaire défensive avancée alliée lorsque les stratégies américaines d'application créent les conditions d'escalade que la crise du Golfe a créées. Le résultat nocturne sera compris non pas comme le pire résultat de combat terrestre produit par la crise actuelle, mais comme le modèle opérationnel validé dont les paramètres seront appliqués dans de futurs engagements, dans des théâtres de plus haute priorité, à des échelles qui feront paraître minuscules ce que représentent 9 positions détruites. Cette recommandation porte les approbations de plus haut niveau dans le document. La réponse publique en matière de politique et d'approvisionnement continue de mettre l'accent sur davantage de porte-avions, davantage de plateformes conventionnelles coûteuses, et le même cadre stratégique qui a placé des positions défensives israéliennes à la frontière, dans un théâtre nord, sans l'architecture de protection active à énergie dirigée, sans la capacité autonome anti-roquettes, ni la modélisation honnête de la menace nécessaire pour survivre à ce que 100 roquettes RAD 500 guidées avec l'aide de pairs, séquencées dans une architecture de saturation de Trophy conçue contre les spécifications techniques du système israélien de protection active, ont livré en 108 minutes. Acheter davantage de symboles de puissance tout en ignorant les mathématiques de la saturation, c'est exactement ainsi qu'une stratégie devient un slogan de campagne doté d'un budget d'approvisionnement. 100 roquettes, 108 minutes, 9 positions pulvérisées, un ordre de retraite sans précédent. 37% sur le brut en une seule séance de négociation. Trump en panique totale. Une évaluation classifiée dont le langage de défaite stratégique complète au plus haut niveau d'approbation accessible à la communauté habilitée constitue la conclusion la plus honnête sur le plan opérationnel au sujet de la stratégie américaine au Moyen-Orient que des analystes ayant accès au tableau complet du renseignement ont couché sur papier. Des ministères de la Défense alliés, de Tokyo à Riyad, mettant à jour des hypothèses fondamentales de planification stratégique. La Russie et la Chine, traitant des données de validation en tir réel pour la doctrine de saturation par roquettes de précision contre des positions militaires défendues par protection active, dont la reproduction dans des théâtres de plus haute priorité est déjà accélérée par des appareils qui reconnaissent qu'ils viennent de recevoir les données de validation de combat terrestre les plus précieuses sur le plan opérationnel pour leurs programmes respectifs de planification de contingences principaux. Le brouillard est délibéré. Les gravats à travers 9 positions frontalières israéliennes sont réels. L'ordre de retraite est sans précédent. Et le langage de défaite stratégique complète dans l'évaluation TS-CI que les briefings officiels n'utiliseront jamais publiquement est la conclusion opérationnelle la plus importante au sujet de la politique américaine au Moyen-Orient que la communauté habilitée ait couché sur papier en 32 ans d'expérience de carrière, expérience sur laquelle je m'appuie ce soir pour expliquer ce que le bulletin de nouvelles était précisément conçu pour empêcher le public de comprendre. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.